Ah, t'es là? Toi aussi, Kawaii. Super bonne idée. Bonjour, bienvenue chez Mamita. Aujourd'hui, on va raconter une belle histoire du grimoire. On va retrouver notre ami Gabriel et son petit chien Léonard. Ils se promènent à Paris. Et ils vont aller jusqu'à la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel est très agitée. Tu vas voir pourquoi. Allez, on va commencer tout de suite à raconter l'histoire. Le chant de Neptune, orage sur la Tour Eiffel. Allez à la fontaine, Neptune sera là, entouré de sirènes, si vous aimez sa voix. Chantez, suivez le rivage, vous partirez en voyage. Ça tangue un peu aujourd'hui. Un léger souffle balaie les arbres, les nuages, les bateaux. En ouvrant les yeux, Gabriel a un peu mal au cœur. Il ne tient pas bien sur ses jambes. Oh, le sol fait des zigzags. Que se passe-t-il, se dit-il? Où est-ce qu'on est, Léonard? Eh bien, mon petit Gabriel, on est à Paris. Et tu ne vas pas tarder à le découvrir. Ils font quelques pas et se retrouvent à l'air libre. En se penchant un peu, ils aperçoivent les remous gris d'une eau légèrement agitée. Sur un bateau, s'étonne Gabriel. On est sur un bateau. Ah mais oui, j'aimerais bien descendre de là, Léonard. Un bateau, pense le jeune chien, un bateau. Je dirais plutôt une péniche. Nos deux amis arpentent maintenant le quai, l'air un peu égaré. Le regard de Gabriel s'arrête alors sur un lieu qui ne lui est pas inconnu. Oui, il a déjà vu cette église imposante et particulière quelque part. Pendant un cours d'histoire ou en regardant la télévision. Mais oui, se souvient Gabriel, c'était dans un livre. Oui, cette cathédrale et puis cette rivière. C'est la Seine, je crois. Et ces grands bateaux qui passent sous les ponts. Ah, je me souviens des bateaux-mouches. Regarde une fillette à sa maman. Elle est vraiment belle, Notre-Dame de Paris. C'est là qu'habite Quasimodo. Oh, t'en sais des choses, répond sa maman en souriant. Évidemment, rétorque-t-elle, l'air un peu fière. On peut y aller, maman? La fillette s'apprête à suivre sa maman quand elle aperçoit Léonard. Oh, il a l'air si gentil, dit-elle en s'approchant pour le caresser. C'est une grande, pense Gabriel. Elle doit avoir l'âge de Laura. J'aime bien son sourire. Il remarque aussi ses grands yeux verts, un peu cachés par des boucles de cheveux au ton roux. Elle recouvre son front et ses épaules. Au loin, on entend un air d'accordéon. C'est agréable de se promener ici, dit-elle à Gabriel. Moi, je viens souvent par là. J'habite juste à côté. Et toi? Oh, moi, ma maison, elle est loin d'ici. Je ne connais pas du tout. Tu connais pas Paris? Tu es jamais venu? Tout à coup, de gros nuages gris avancent sur les toits. Viens, Alex, dit sa maman, il faut rentrer à la maison maintenant. La pluie ne va pas tarder. Vous allez où? Demande Alex à Gabriel. Par là, répond Gabriel en pointant du doigt au hasard, une lumière entre les nuages. Ah, vers la Tour Eiffel? C'est là que mon père travaille. Dépêchez-vous d'arriver avant la pluie, dit Alex. Dès que la petite fille et sa maman ont disparu, Léonard, je crois qu'on devrait retourner vers la péniche et repartir d'ici. Mais, en arrivant sur le quai, l'embarcation n'est plus accostée et le vent commence à s'agiter. Il amène avec lui les premières gouttes de pluie. Décidé à rentrer coûte que coûte, Gabriel se dit qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui va le renseigner. Il s'approche d'un passant qui ouvre son parapluie. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la péniche qui était là, s'il vous plaît? Je voudrais bien rentrer chez moi. » « Eh bien, mon garçon, je n'y connais pas grand-chose en matière de navigation. Mais je pense qu'avec le temps annoncé, aucune péniche ne va naviguer ce soir. Tu ferais mieux d'aller à la gare et de prendre le train. » Puis il repartit précipitamment en s'accrochant à son parapluie. « Nous aussi, Léonard, je crois qu'il va falloir qu'on trouve un abri. » Ils prennent alors la direction de la Tour Eiffel. Au hasard des rues, Gabriel ouvre son sac à dos
pour en sortir quelque chose. Il est en tenue de marche, t-shirt, bermuda et tennis montante. « Désolé, Léonard, mais tu dois porter une laisse. Je n'ai jamais vu autant de voitures dans les rues. » En voulant éviter un enfant qui courait sur le trottoir, Gabriel bouscule une petite fille. « Alex, qu'est-ce que tu fais là? J'apporte ce parapluie à mon père. Il l'a oublié en partant ce matin. Et vous, vous allez où? Ne restez pas là, vous allez être trempés. » Ils s'abritent tous les trois sous le grand parapluie, en marchant d'un pas rapide. Alex évite les flaques d'eau pour ne pas abîmer ses nu-pieds rouges assortis à son pantalon corsaire. Gabriel ouvre grand ses yeux en traversant une immense avenue. La chaussée brille de bas en haut. Elle est éclairée par des lampadaires et par de nombreuses boutiques, plus illuminées les unes que les autres. Il ralentit le pas. Il n'a jamais vu tant de monde circuler sur un trottoir. Et tous ces feux rouges à l'arrière des voitures, comme un long serpentin dont on ne voit ni le début ni la fin. « Tu vois, on est sur les Champs-Élysées, précise Alex, mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. »« Quel dommage, regrette Gabriel, j'aurais bien voulu remonter cette avenue jusqu'en haut et aller sous l'Arc de Triomphe. Comment tu connais l'Arc de Triomphe si t'es jamais venu à Paris? »« Je l'ai vu sur un livre, un grand livre, chez mon grand-père. »« Ah bon? Ton grand-père a un livre sur Paris ?» Gabriel repense à quelques photos sur les pages, mais c'est un peu flou. Il ne se souvient pas de tout. Comment a-t-il eu ce livre entre les mains? Où était-il rangé? Mais soudain, le vent le sort de ses pensées. Alex et Gabriel avancent côte à côte. Leurs cheveux se soulèvent comme des brindilles. « Ça sent bon, se dit Gabriel en passant devant une vitrine. Les fenêtres sont encadrées d'arabesques dorées. Il ne peut s'empêcher de s'approcher. Des rangées de petits gâteaux ronds attirent son regard, de toutes les couleurs. Des roses tendres, des verts pistaches, des jaunes comme des boutons d'or, et puis ceux-là, ils sont sûrement au chocolat. Et d'autres encore violets comme des myrtilles. Et la dame, là, si élégante derrière la caisse, on dirait maman. Léonard veut voir aussi. Il pose ses deux pattes sur le rebord de la devanture. « C'est des macarons, dit la petite fille. « Papa aussi fait des gâteaux, répond-il à Alex, mais ils ne sont pas en couleur. Ton papa est pâtissier? Un peu, mais il fait surtout du pain. Et ta maman, elle fait quoi? Elle travaille avec papa dans la boulangerie. Moi, mon papa, il s'occupe de la télévision. C'est pour ça qu'il est souvent en haut de la tour Eiffel. Il m'a déjà emmené avec lui un jour pour voir. De là-haut, les gens sont si petits. On voit tout Paris, de tous les côtés. On peut même toucher le ciel. » Oh, j'aimerais bien voir ça, moi aussi, dit Gabriel. Oh, mais tu sais, il n'a pas tellement le droit d'y emmener quelqu'un. Mais peut-être pour une fois, si je lui demande. Bon, kawaii, je voudrais parler un tout petit peu de la tour Eiffel. Elle a été dessinée par l'architecte Gustave Eiffel. On a mis plus de 2 ans pour la construire. Elle a été inaugurée pour l'exposition universelle à Paris. Elle mesure 324 mètres de haut. Et c'est sans doute le monument le plus visité au monde. Un grand coup de tonnerre résonne à l'approche de la tour Eiffel. Puis un éclair vient en frapper le sommet. « Oh, j'aime pas ça, dit Alex. J'espère que papa n'est pas encore en haut. » Le vent redouble maintenant de force. Alex a dû fermer le parapluie. Les 3 amis arrivent à proximité du monument. « Regarde, s'étonne Gabriel, la lumière tout en haut. Elle bouge beaucoup. »« Ah oui, répond Alex, tu as raison. Qu'elle bouge un peu, c'est normal, m'a dit papa. Mais là, c'est vraiment beaucoup. » Des phares rouges viennent de s'allumer au dernier étage. Les badauds qui se promenaient sur l'esplanade rebroussent chemin rapidement. « Ne restez pas là, les enfants, ordonne un gardien en tenant sa casquette. C'est peut-être dangereux. »« Oh, et papa qui est là-haut, s'inquiète Alex. Où est-il en ce moment? Il y est peut-être encore. Bon, il a pu redescendre. Oh, j'ai peur qu'il soit en danger. » Des hommes habillés de combinaisons protectrices et coiffés d'un casque montent, descendent et se croisent dans la tour. Certains arpentent le parvis en levant les yeux vers le sommet. D'autres arrivent avec des appareils de mesure et les installent. On les aperçoit à tous les étages, et même dans les enchevêtrements des poutrelles. On entend des mots comme « pas normal »,« c'est très dangereux »,« inclinaison »,« inquiétant ». Un mégaphone ordonne « Merci de bien vouloir évacuer les lieux, ne restez pas à proximité ». Alex ne quitte pas des yeux le dernier étage, tandis que des larmes commencent à couler sur ses joues. Gabriel prend un air navré.
tandis que Léonard vient se frotter sur ses jambes. Il essaye de consoler son ami dans ses bras. Il lui prend les mains. « Il ne faut pas rester là, Alex. »« Mais si, je veux savoir où est mon père. Il est sûrement redescendu. Et s'il était coincé dans un ascenseur? Et s'il ne pouvait plus quitter la tour ?» Le visage d'Alex s'assombrit autant que le ciel. Quelle averse! Les éclairs déchirent tous les monuments de Paris. Et puis, tout à coup, le tonnerre se tait. On n'entend plus que des hommes à tous les étages, vers les ascenseurs, entre les barres enchevêtrées. « C'est pas stable, dit un homme en passant à côté des enfants. C'est vraiment pas stable. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. » Léonard, lui aussi, s'agite dans tous les sens. En faisant quelques pas en arrière, il bute sur quelque chose et tombe à la renverse. Oh, le voilà trempé au beau milieu d'une flaque d'eau. Gabriel et Alex se rapprochent pour l'aider. Avec le bout de son museau, il essaye de faire rouler l'objet qui vient de lui faire perdre l'équilibre. « Qu'est-ce que c'est » demande Alex. « Une vis » répond Gabriel en la ramassant. « Une vis géante ? J'en ai jamais vu comme celle-là, même dans la quincaillerie de mon grand-père. »« Ton grand-père, une quincaillerie ?»« Oui, grand-père vend des vis et plein d'autres choses pour fabriquer tout ce qu'on veut. »« Ah bon ? Je connais pas ce genre de boutique. » On voit maintenant des hommes casqués balayer le sol avec de grands rayons lumineux. « Ouaf, ouaf !» s'exclame Léonard qui visiblement veut attirer l'attention vers lui. « Il faut que ces techniciens fassent ça, pense-t-il. C'est certainement ce qu'ils cherchent. Ouaf, 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 ouaf !»« Qu'est-ce qui se passe par ici ?» demande l'un d'eux en éclairant le petit groupe. « On a trouvé ça !» disent en même temps Alex et Gabriel. La lampe torche s'arrête tout à coup sur eux. Quand, à cet instant, au premier étage de la tour. « Alex, qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, éloigne-toi !»« Papa, tu es là ?» s'écrie Alex. « Oui, mais ne t'inquiète pas, pour le moment, je ne dois pas descendre, je reste là. Mais toi, ils viennent de trouver un rivet qui s'est détaché de la tour !» s'écrie l'homme muni d'une torche. « Mais il était où? Il était où ?» entend-on plusieurs voix en même temps. On voit alors tous les faisceaux lumineux se croiser de poutrelle en poutrelle, de marche en marche, surgissant tout autour du restaurant. Les hommes parlent fort, rapidement, donnent des ordres. Il y a une grande agitation de tous les côtés, tandis que le sommet de la tour oscille de plus en plus. La pluie, elle, semble calmer, tandis que le vent continue de souffler. Des reporters munis de caméras et d'appareils photo commencent à envahir les abords, sans trop s'approcher. « Ah, papa, t'as réussi à descendre ?» questionne Alex en se jetant à son cou. « Oui, je t'expliquerai plus tard, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis avec mon ami Gabriel, dit-elle en désignant le jeune garçon. Et je te présente le génial Léonard, dit-elle en prenant les pattes du petit chien dans ses mains. C'est lui qui a découvert la pièce qui était par terre. » Les techniciens arrivent pour rejoindre le petit groupe, s'adressant au papa d'Alex. Les gars cherchent d'où vient ce rivet. Ça va être un travail de fourmi. Ça va demander des heures, à moins d'avoir beaucoup de chance. Pas le temps de terminer sa phrase. Léonard renifle la pièce en métal, s'échappe des mains d'Alex et se précipite en courant au pied de la tour, emprunte l'escalier jusqu'au premier étage, puis continue jusqu'au deuxième et continue encore son ascension. Des spots très puissants sont dirigés sur toute la tour. D'en bas, la foule suit du regard ce petit animal intrépide qui se faufile maintenant sur de larges poutrelles métalliques. « Regardez, c'est un chien !» disent les badauds. « Qu'est-ce qu'il fait? Il a dû sauver !»« Léonard !» crie Gabriel affolé. « Qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Un technicien, qui n'est pas très loin, le suit avec sa torche allumée. Tout le monde est éberlué. Les uns crient, les autres restent sans voix. Gabriel veut le rejoindre, mais le papa d'Alex le retient. « Non, n'y va pas, il est bien trop haut. Tu pourrais tomber de là-haut. »« S'il est parti si vite, c'est qu'il y a sûrement une raison, » remarque Gabriel. Tout à coup, il n'y a plus un seul bruit sur l'esplanade. Même les voitures de pompiers ont fait taire leurs sirènes. Les regards ne lâchent plus le petit chien qui vient de s'arrêter. On entendait « ouaf, 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 ouaf » comme s'il venait de la lune. « Il a peur. Il ne sait plus comment redescendre, dit le papa d'Alex. »« Non, répond Gabriel. Léonard
n'a jamais peur. Le papa sourit. De gros projecteurs pointent maintenant en direction de Léonard et d'un homme casqué et encordé qui se dirige vers lui. Son téléphone reste ouvert. Le sommet de la tour continue toujours son balancement. Silence de la foule. On entend encore une fois les aboiements du petit Jack Russell qui traverse le ciel. Waf, 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 waf. L'homme de maintenance se trouve alors à portée de main de Léonard. Dans l'équipe à terre qui entoure les enfants, on entend un téléphone grésiller. « C'est notre homme », prévient le responsable qui vient de les rejoindre. « Ça coupe. C'est pas clair. Allô? Allô? Ah, ça y est? Allô? Ah oui, je comprends. Vous avez trouvé? Non. C'est incroyable. Incroyable. C'est ton chien, mon bonhomme. Il s'est arrêté juste à l'emplacement d'où le rivet s'est détaché. » L'annonce se répand dans toute la foule. « Ils ont trouvé, ils ont trouvé. » Non, c'est le chien qui a trouvé. Un chien. Vous vous rendez compte? Un chien. Alex se précipite pour prendre Gabriel dans ses bras. Le papa, souriant, les regarde. Il se frotte les cheveux. Tous les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, les pompiers demandent. Mais il est à qui ce chien? À ce jeune garçon, répond le papa d'Alex en lui tapant sur l'épaule. Et c'est l'ami de ma fille. Léonard et l'homme en combinaison commencent alors à redescendre sans perdre de temps. On aperçoit leur silhouette derrière les poutrelles éclairées. On dirait qu'ils glissent sur des toboggans. Ils traversent maintenant la plateforme du 2e étage. Quand ils arrivent au premier et que le danger semble écarté, toute la foule applaudit. Gabriel court maintenant à la rencontre de son chien. Encore quelques marches à descendre et Léonard se retrouve dans les bras de Gabriel. Le petit garçon ne veut plus le lâcher. Il le serre si fort qu'il entend à peine les pompiers qui lui demandent de s'éloigner de là. « Attention », dit l'un d'eux, « ça devient de plus en plus dangereux. » Alex, son papa, le responsable de la sécurité et ses hommes, tout le monde se rassemble autour d'eux, tandis que les badauds continuent à siffler et applaudir. Des journalistes veulent passer pour filmer et photographier ce drôle de petit chien. « Maintenant, il faut réparer, dit le responsable. Ce n'est pas du tout terminé. » À l'écart de l'attroupement et des félicitations, toutes les équipes de réparation sont maintenant en route. L'homme détenant le rivet les a rejoints. Ils se dirigent tous vers l'atelier de géant pour retrouver la pièce identique. Puis, le plus rapidement possible, on constitue une équipe de techniciens et de mécaniciens pour remonter dans la tour et remplacer la pièce manquante. De nouveau, on entend des voix qui s'élèvent, des gens qui téléphonent, qui courent de droite à gauche. « Qui a le code de la porte d'entrée ?» demande le responsable. Campé sur ses grandes jambes, sa tête posée sur un long cou, il surplombe tout le monde. Sa silhouette rappelle étrangement celle de la tour Eiffel. Une lampe intégrée dans son casque rouge, posée de travers, complète la ressemblance. Il s'exprime de façon autoritaire et déterminée. « Vite, allez, vite, dépêchez-vous les gars !» On entend comme un énorme grincement qui traverse la nuit. Gabriel, Léonard, Alex et tous les autres lèvent les yeux vers le sommet de la tour qui vient de se courber un peu plus. Son rayon rouge lumineux s'écrase maintenant sur la foule et la scène change de couleur. On entend un « Oh !» général de frayeur. Les caméramens ne savent plus s'ils doivent filmer vers le haut ou vers le bas. « Alors, il est ouvert cet atelier ?» gronde le drôle de responsable des opérations. « Ça y est, vous avez récupéré le nouveau rivet ?» hurle-t-il. « On n'a pas le code d'entrée » répond une voix hésitante. « Bon sang de bonsoir, on peut plus attendre maintenant » hurle-t-il encore plus fort. « Mais qui connaît ce code ? Faut ouvrir cette porte, coûte que coûte. Mais monsieur, c'est le gardien de la tour qui le connaît, et personne d'autre. » « Et il est où ce gardien ? Je sais pas, monsieur. »« Comment on va faire ?» gronde-t-il en levant les bras vers le ciel. Il tape sur son casque, puis regarde de tous les côtés. Il lève les yeux vers le sommet de la tour,
qui oscille de plus en plus. « Ah !» crie-t-il en serrant les poings. Beaucoup d'hommes se sont rassemblés autour de lui. Chacun émet une idée. Forcer la porte de l'atelier? Mais non, c'est impossible. Elle est trop résistante et ça déclencherait le signal d'alarme. Peut-être qu'on pourrait trouver un rivet comme celui-là ailleurs, suggère timidement un ouvrier. Bah voyons, et pourquoi pas au bazar de l'hôtel de ville, se moque le responsable. C'est tout ce que vous avez à nous proposer? Gabriel, qui n'a pas perdu un mot de ce qu'il vient d'entendre, a le regard pensif. Il semble écouter le vent murmurer à ses oreilles. Tout à coup, il marque un temps d'arrêt. Alex le questionne du regard. Gabriel s'écrie. « Grand-père, il faut aller voir grand-père tout de suite. Allez à la quincaillerie. Il va trouver une solution. Grand-père sait toujours comment faire. » « Je vous accompagne, propose Alex. Où est la boutique de ton grand-père? Rue des Trois Tilleuls, répond Gabriel. Je ne connais pas cette rue, déplore-t-elle, l'air désolé. Ouaf, ouaf, aboie Léonard qui se fraye un chemin dans la foule pour partir. Suivons-le, s'exclame Gabriel en prenant la main d'Alex. Au passage, il saisit le rivet défectueux, posé dans le creux d'une main, et le glisse dans son sac à dos. Et voilà nos trois amis qui partent en courant sur les traces du petit chien. Gabriel a juste le temps de se retourner et de lancer à l'homme qui commande « On a peut-être trouvé une solution. Attendez-nous, on revient vite. » Le responsable des opérations, les techniciens, les mécaniciens, les ingénieurs, les pompiers, les badauds et même le papa d'Alex les regardent partir sans comprendre et sans avoir eu le temps de leur poser des questions. Seuls quelques journalistes, micros et caméras branchés, sont bien décidés à les suivre à la trace. Si le ciel est sombre, la capitale, elle, est lumineuse. Alex ne lâche pas la main de Gabriel et Léonard les devance de waf waf incessant. Les voilà courant de terrasses de café en vitrine de grands magasins illuminés ou bien contournant des réverbères bien alignés. On peut voir de grands sourires sur leurs visages. Alex, qui dépasse Gabriel d'une bonne tête, en a même perdu son ruban. Elle doit repousser ses cheveux qui viennent recouvrir ses yeux. Les reporters suivent tant bien que mal ce trio qui arpente les plus belles avenues de Paris, traverse des petites rues qui sentent bon les crêpes ou bien le chocolat chaud. C'est l'heure où les Parisiens et les touristes profitent un peu de la douceur après cette journée orageuse. D'une fenêtre ouverte s'échappent les notes du lac des Cygnes. Un quart de tour plus loin, et les voilà devant l'opéra. Sur le toit, ces statues recouvertes d'or. Gabriel s'arrête. Ses yeux sont émerveillés. Il voudrait bien s'asseoir sur ces marches en pierre blanche et regarder monter et descendre tous ces spectateurs en tenue de soirée. Mais pas le temps, il faut continuer la course. Chaque minute compte. Léonard dévale maintenant un escalier atterrissant sur un quai. « Ah, voilà le métro qui arrive », prévient Alex. À peine assis, la rame sort du tunnel. Les voilà maintenant surplombant la Seine, les bateaux et les quais scintillant de lumière. Le visage de Gabriel est collé à la fenêtre. Léonard est assis sur ses genoux et Alex, en face de lui, se recoiffe. « Je voudrais bien que ce moment ne s'arrête jamais », se met-il à rêver. Le freinage les surprend. Les portes s'ouvrent et les voilà sur l'escalator qui débouche sur un autre quartier. C'est l'heure où les terrasses des restaurants sont occupées par les touristes et les Parisiens. Ça sent bon les grillades. Léonard frémit des papilles. Alex et Gabriel oseraient bien picorer quelques frites dans l'assiette qui viennent passer sous leur nez. Ouaf, ouaf, lance Léonard qui veut détourner leur attention. Le rythme de la marche ne faiblit pas. Devant eux, de longs bâtiments anciens encadrent une imposante pyramide en verre aux multiples facettes. Le ciel et les lumières de la cour s'y reflètent. Les deux enfants se répandent en commentaires admiratifs. « Je me souviens d'une image dans le grand livre, dit Gabriel. Oui, je sais. Le Louvre, crient ensemble les deux enfants. À la porte d'entrée, près des guichets, se tient un panneau publicitaire. On peut y admirer le tableau de la Joconde. Léonard ralentit le pas et,
en prenant une allure majestueuse, fait quelques allers-retours jusqu'au guichet de l'entrée. Se prendrait-il pour le personnage principal de ce musée? Il en a bien l'air. Mon kawaii, j'explique aussi, le Louvre, tu sais, c'est un musée, le musée le plus visité au monde. Alors, il y a des peintures, des sculptures, il y a des antiquités égyptiennes, et puis on y trouve bien sûr la Joconde de Léonard de Vinci, tu t'en souviens, la Vénus de Milo, on trouve aussi la Victoire de Samothrace et encore plein d'autres choses dans ce musée. Le petit groupe passe alors devant quelques arbres, contourne un bassin et ses chaises en fer forgé, tourne, emprunte une allée de verdure, puis une autre. On croirait qu'on a quitté la ville. « Oh, dit Gabriel, ici, c'est Paris à la campagne. » Léonard ralentit maintenant le pas. « Regardez, dit Gabriel en pointant son doigt. Sur la plaque d'une rue, on peut lire « Rue des Trois Tilleuls ». Il dépasse encore quelques maisons et s'arrête devant la quincaillerie. « Nous voilà arrivés, dit Gabriel en regardant Alex. La porte d'entrée résonne d'un dring-dring qui prévient grand-père. « Ah, mes enfants, qu'est-ce qui vous amène ici ?» dit-il d'un air curieux. « Bonjour grand-père, dit Gabriel en s'avançant pour l'embrasser. Il entraîne son ami avec lui. « Qui est cette jolie petite fille ?»« Elle s'appelle Alex, grand-père. Elle a tenu à nous accompagner jusqu'ici. » Alex découvre ce grand-père souriant, vêtu d'une salopette usée et toute délavée. Dans ses bras, se frottant contre lui, Léonard n'en finit pas de manifester son enthousiasme. « Eh bien, pour répondre à ta question, grand-père, on est chargés tous les trois d'une mission importante. Il n'y a que toi qui pourras nous aider. »« Oh là !» répond fièrement grand-père. « Et de quoi s'agit-il donc ?»« De ça !» dit Gabriel en sortant la pièce en métal de son sac à dos. « Oh, mais c'est un rivet !» déclare grand-père. « J'en ai rarement vu de si important, sauf peut-être sur la tour Eiffel. »« Eh bien, justement, grand-père, non, ne me dites pas que... »« Si, justement, il vient de là. Et comment avez-vous fait pour vous le procurer ?»« Il est tombé, disent les enfants d'une même voix. »« Tombé. Pas sur quelqu'un, j'espère. Et c'est Léonard qui l'a trouvé. »« Et puis, dit grand-père, et puis, il a fallu chercher d'où il venait. »« Et ?» demande grand-père, un petit sourire aux lèvres. « Eh bien, c'est encore Léonard qui a trouvé l'endroit d'où il était tombé. »« Vous m'en direz tant, continue grand-père, l'air faussement étonné. « Et maintenant ?»« Maintenant, grand-père, il faut le remplacer. »« Je vois, dit-il l'air abusé. « Et qu'attendent-ils pour en reposer un tout neuf ?» dit-il en caressant Léonard. « Mais personne ne connaît le code de l'atelier de la tour Eiffel. »« Et vous croyez que moi je le connais, ce code ?» dit-il en plaisantant. « Mais non, grand-père, dit Gabriel, l'air un peu énervé. « Non, pas le code. »« Mais quoi alors ? Il faut refaire un rivet, tout neuf. »« Ah, j'ai compris, mon garçon. Ne t'inquiète pas comme ça. Attendez-moi là, les enfants, et je vais voir ce que je peux faire. » Et voilà grand-père qui se dirige dans le fond de la quincaillerie. Au passage, il prend quelques pièces sur les étagères et s'installe devant son atelier. Léonard le suit. « Ah, je te reconnais bien là, cher Léonard. Tu as eu raison de venir jusqu'ici. » Le petit chien a grimpé sur la dernière marche de l'escabeau qui se trouve là. « Il n'y a que toi, grand-père, pour sauver la situation, » chuchote-t-il à son oreille. « Si tu voyais comme la tour Eiffel a le tournis, faut vite la remettre d'aplomb. »« Laisse-moi 2 minutes, super Léo, » dit grand-père en riant, « et vous allez pouvoir repartir. » Léonard retourne dans la boutique auprès de ses amis. Il sourit devant l'émerveillement d'Alex. Elle soupèse les poids d'une balance, caresse les plumeaux de toutes les couleurs, retourne les pendules accrochées au mur, au risque de les faire tomber sur un bocal de billes. Brusquement, ils tournent la tête tous les trois, en entendant un grand souffle venant de l'atelier. Les murs se couvrent d'un bleu métallisé. Des étincelles jaillissent de partout. On dirait des étoiles qui s'échappent des mains de grand-père. Sur les murs se dessinent de grandes ombres, rouge-orangé. Puis, de nouveau des crépitements et de nouveau des étincelles argentées. On entend des coups de marteau frapper le métal. Ça sonne, ça résonne dans leurs oreilles. Et puis, ça sent le brûler. De loin, on aperçoit grand-père avec une grosse pince qui serre un amas de braise. Il le plonge dans un seau d'eau. Psst, quelle fumée! Pour terminer, le vieil homme s'empare d'une boîte en fer décorée d'un trident. Il y dépose le rivet en chuchotant. « Allez à la fontaine, net, tu ne seras là. » Puis grand-père vient à leur rencontre.
Il tend la boîte bien fermée à Gabriel. À l'intérieur, on entend des petits bruits de cliquetis. « Je te confie un de mes remèdes les plus efficaces pour remettre la tour Eiffel sur pied, » dit-il dans un large sourire. Gabriel tend les mains pour recueillir le précieux rivet. Alex l'aide à le déposer dans son sac à dos. « C'est un peu lourd, » remarque Gabriel. « Grand-père, tu es génial. »« Oh oui, vous êtes un vrai magicien, » ajoute Alex admirative. Grand-père sourit en baissant la tête vers Léonard. « Merci, grand-père, » disent en même temps les enfants en l'embrassant. « Au revoir, mes petits aventuriers, et ne perdez pas de temps. » Léonard, le dernier à quitter la quincaillerie, se retourne une dernière fois en soulevant une oreille pour entendre le vieil homme. « Chantez, suivez le rivage, vous partirez en voyage. » Les trois amis doivent maintenant rejoindre la tour Eiffel au plus vite. Ils reprennent leur course, conscients du précieux objet qu'ils transportent. Au bout de la rue, ils reprennent l'allée de verdure, puis la seconde. Ils contournent le bassin avec les chaises et se retrouvent dans la cour, non loin de la pyramide. Et là, un attroupement bruyant se forme autour d'eux. Des curieux sont là, des reporters les encerclent, des flashs les mitraillent, et on entend « Oui, c'est eux, oui, c'est eux !» mêlés de cris et de quelques bousculades. Un gendarme s'approche et les prie de monter sur une moto de la gendarmerie nationale. « Il faut faire vite, » ordonne cet homme. « Chacun sur une moto et direction la tour Eiffel. La situation n'est pas brillante. »« On reste ensemble, » impose Gabriel. Pas de temps à perdre. Le gendarme accepte et aide les enfants et leurs chiens à prendre place sur la même moto. Et les voilà lancés dans les rues de Paris. Les motards, sirènes hurlantes, les encadrent dans leur course. Les trois amis semblent apprécier ce moment. Gabriel s'est agrippé au dos du motard, Alex, elle, se cramponne à Gabriel, et Léonard, lui, a réussi à se glisser entre eux. Ils se laissent conduire, cheveux au vent, sauf Léonard, bien sûr, qui a l'impression que ses oreilles vont s'envoler. Les arbres des avenues et des boulevards défilent à toute vitesse. Alex serre Gabriel encore plus fort, et le pauvre Léonard s'en trouve tout écrasé. Les voilà donc tous les trois, au beau milieu d'une escadrille de motards, en train de traverser Paris. « C'est bizarre !» crie Alex à l'oreille de Gabriel. « On est presque arrivé et je ne vois pas la tour Eiffel. »« Moi non plus !» crie Gabriel. « Tiens, moi non plus !» pense Léonard. Et ce n'est pas étonnant. En effet, quel triste spectacle les attend quand la moto s'arrête. Le sommet de la tour est maintenant recourbé jusqu'à la hauteur du premier étage, toutes lumières éteintes. Alors, questionne le responsable qui vient à leur rencontre, il est suivi de près par le papa d'Alex qui les aide à descendre de la moto. « On a la pièce !» crient les enfants en brandissant la précieuse boîte. « Faites-moi voir ça !» interroge le responsable. « C'est ma foi vrai !» dit-il l'air étonné. « Les enfants ont un rivet tout neuf. Les enfants ! Mais dites-moi, mon garçon, où es-tu allé chercher ça ?»« C'est mon grand-père qui... » Pas le temps de finir sa phrase, car voilà, les techniciens, les ingénieurs, les alpinistes, les responsables des responsables qui arrivent avec matériel, instruments et outillages divers pour récupérer l'objet fait sur mesure. On l'arrache presque des mains de Gabriel. « Perdons pas de temps », ordonne maintenant le chef des opérations. « Vous êtes tous prêts? Allez, on y va !» Toutes les équipes s'élancent immédiatement au pas de course. On aperçoit de palier en palier courir des hommes casqués, vêtus de combinaisons. Certains portent des cordes, d'autres de l'eau, d'autres encore des câbles électriques et outils de toutes sortes. Alors que l'agitation est grandissante sur la tour, Alex, Gabriel et Léonard observent tout ce manège effervescent. Seul le papa de la fillette est resté près d'eux. « Je ne sais pas s'ils vont arriver à réparer, leur dit-il. En tout cas, vous avez été vraiment efficace et en un temps record. J'ai hâte que vous me racontiez tout ça en détail, dit-il curieux. Au fur et à mesure des opérations, il explique aux enfants tout ce qui se passe. Le rivet qui est en train de chauffer et de s'embraser, et pourquoi on aperçoit cette boule de feu qui rougit dans la nuit, puis les ouvriers qui le mettent en place. Il explique aussi pourquoi on entend taper si fort. Les coups résonnent dans la nuit en envoyant des éclats de métal tout autour d'eux. Un vrai feu d'artifice. Comme par magie, les 4 piliers de la tour se mettent à trembler pour s'ancrer solidement dans le sol. Et, pièce après pièce, niveau après niveau, marche après marche,
voilà la tour qui se redresse. On dirait que quelqu'un tire les fils d'une marionnette. Les ascenseurs sur le rail se remettent à glisser. Et tout en haut, les nuages s'écartent pour lui laisser la place. C'est alors que toutes les lampes torches se mettent à clignoter ensemble. On entend de grands cris, des applaudissements, les téléphones préviennent ceux qui sont en haut, en bas. Ça y est, dit le papa d'Alex en la prenant dans ses bras. Ils ont réussi. Gabriel et Léonard sautent de joie autour d'eux. Sur l'esplanade de la Tour Eiffel, c'est l'effervescence. Là aussi, on applaudit, on crie, on s'embrasse, on se félicite, on téléphone, on prend des photos. Reporters, caméramans s'approchent pour questionner et filmer les trois héros. Ils dirigent maintenant leurs objectifs vers le sommet de la tour. De son phare allumé s'étirent deux faisceaux lumineux qui, comme des épées victorieuses, traversent tout Paris. On les aperçoit à 100 lieues à la ronde. Je sais pas ce que t'as fait, mon garçon, ni où tu es allé, mais toi et ton chien, vous nous avez drôlement sauvé la mise, dit le chef des opérations qui vient les rejoindre en remettant son casque bien droit. Viens, suis-moi. Gabriel, suivi d'Alex et de Léonard, se dirige vers un gigantesque tableau de bord. « Je crois qu'il y en a une qui voudrait te remercier encore plus que tout, dit-il à Gabriel, un large sourire de satisfaction sur les lèvres. Appuie là. Le jeune garçon, tenant un Léonard plus curieux que jamais dans ses bras, s'exécute. Et, au moment précis où il pose son doigt sur un interrupteur, on peut voir aussitôt la tour Eiffel se parer de sa robe de lumière qui brille de mille feux. Tout Paris applaudit. Les cœurs de nos petits amis sont gonflés de fierté. Gabriel a pris la main de son ami Alex. Il se tourne vers elle pour la regarder. « Je ne t'oublierai jamais, lui dit-il en l'embrassant sur la joue. Je n'oublierai jamais Paris avec toi. Merci Alex. Mais maintenant, il va falloir que je rentre chez moi, lui annonce-t-il. « Oh, quel dommage, répond tristement Alex. À son tour, les yeux remplis de larmes, elle embrasse Gabriel et Léonard. Les trois amis doivent se quitter en se promettant de se revoir très vite. Alex s'éloigne en compagnie de son père en leur faisant de grands signes de la main. Gabriel et son chien lèvent une dernière fois leurs yeux vers le ciel scintillant. Des micros tentent encore de leur soutirer quelques mots, tandis qu'ils reprennent la direction de la scène. Des applaudissements n'en finissent pas de les accompagner. Quand tout à coup, au détour d'une rue, ils se retrouvent sur une place toute animée. « Oh, regarde Léonard !» s'exclame Gabriel. Une boulangerie est encore ouverte. En lettres de lumière, on peut lire « Boulangerie de la Grand Place ». Devant la porte, maman, papa et Laura sont là, qui ouvrent leurs bras à nos deux compagnons. « Bravo, mon garçon !» dit papa en regardant Gabriel. « Je savais que tu étais capable de me rendre fier de toi. » Ému par ces paroles, les yeux du jeune Gabriel se remplirent de larmes. Il avait le sentiment qu'enfin son père l'admirait. Mais maintenant, il doit rejoindre les quais. Il reprend son chemin, Léonard sur ses talons. En passant devant les bouquinistes, il pense à son grand-père. Et si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. Encore quelques pas, et les voilà au bord de la Seine. Sur une péniche qui s'éloigne, on peut voir un jeune garçon et son chien, le regard perdu vers Paris et la tour Eiffel. Et, dans le sillon qui berce le bateau, on entend une voix qui les accompagne. Aïe à la fontaine, Neptune sera là, entouré de sirènes, si vous aimez sa voix. Chantez, suivez le rivage, vous partirez en voyage. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette belle histoire? Tu peux le dire dans les commentaires. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, abonne-toi pour être sûr d'être prévenu le premier dès que j'ouvrirai à nouveau le grimoire. Car Wai et moi, on compte sur toi. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!